Partie 2, je vous donne les réponses au quiz sur l'assurance de prêt immobilier. Alors, cette-ci, elle va être un tout petit peu plus longue parce que je vais quand même reprendre les questions pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi. Et je vous donne les réponses en direct. Donc, n'hésitez pas à la mettre en favori et à partager pour ceux qui ont un crédit avec une assurance ou qui vont en avoir un, au moins qu'ils sachent quelques trucs. Donc, la question 1, c'était « Est-ce que si je change d'assurance emprunteur, la banque a le droit de m'augmenter mon taux d'intérêt ?» La réponse, elle est non. La banque n'a absolument pas le droit de modifier les conditions du crédit. Ils n'ont pas le droit de changer la durée, ils n'ont pas le droit de changer le taux, etc. Vous pouvez changer d'assurance. Question 2. Les contrats couvrent les arrêts maladie. Eh bien, pas toujours. Il y a des contrats sur lesquels vous n'aurez pas l'ITT, donc tout ce qui est incapacité temporaire totale. Ça va dépendre si c'est de l'assurance emprunteur sur du crédit immobilier. En règle générale, la banque le demande, mais pas si c'est du locatif. Donc, vous pouvez avoir que les garanties décès et PTIA, donc perte totale et irréversible d'autonomie, et absolument pas les arrêts maladie. Et pour vous, ceux qui ont des crédits travaux, conso, perso, voiture, etc., dans ces cas-là, c'est pareil, ce n'est pas du tout obligatoire de vous proposer cette garantie-là. Mais vous pouvez la rajouter. Question 3. Un contrat en forfaitaire rembourse les mensualités prévues, peu importe mes revenus. Ça, c'est vrai. À partir du moment où vous avez un contrat qui est en forfaitaire, on ne viendra pas vous demander si vous avez ou non une perte de revenus du fait d'être en arrêt maladie. Et ça fait toute la différence avec les contrats qu'on voit très souvent, majoritairement de toute façon en banque, où vous avez de l'indemnitaire. Et là, l'indemnitaire, c'est en fonction de votre perte de revenus, ce qui fait que si vous avez zéro perte de revenus, parce que par exemple vous êtes en accident du travail et donc on vous doit votre salaire en entier, eh bien pas de perte de revenus égale pas d'assurance qui indemnise. Ensuite, question 4. En cas d'invalidité, toutes les assurances indemnisent pareil. Bah pas du tout. Ça, j'en ai beaucoup parlé sur le compte. Donc, il y a déjà le fait d'avoir plusieurs garanties d'invalidité. Il va y avoir l'invalidité totale qui commence à 66% et l'invalidité qui commence, partielle qui commence à 33%. Et ça, vous êtes très nombreux à ne pas avoir déjà l'invalidité partielle. Et en dehors de ça, pour l'indemnisation, il y en a qui vont payer mensuellement si on parle de l'invalidité totale. Donc c'est mensuel et souvent ça va s'arrêter si on est mis en retraite par exemple, ça va être un motif d'arrêt, en fait de cessation des indemnisations. Et il y en a d'autres, à partir du moment où je vais être en invalidité totale déclarée par le médecin expert de la compagnie à 66% ou plus, on rembourse tout le prêt immobilier. Donc ça fait une différence. Question 5. L'assurance emprunteur est obligatoire pour tous les prêts? Eh bien pas du tout. En fait déjà de base, il n'y a aucune loi française qui dit que vous êtes obligé d'être assuré sur votre crédit, contrairement à votre voiture. Donc, il n'y a pas de loi, mais c'est une us et coutume de dire « je te prête de l'argent, je préfère que tu sois assuré dessus ». Et ça me paraît hyper logique, d'accord? Donc, de base, ce n'est pas obligatoire. Mais au-delà de ça, ça va dépendre du prêt que vous avez. Il y a beaucoup de prêts sur lesquels c'est facultatif. Donc, l'assurance est facultative. Si vous en avez une, vous pouvez en plus la résilier quand vous le souhaitez. Alors, quand vous le souhaitez sur certains contrats que j'ai vus moi, et sinon, il faut attendre la date anniversaire, le faire 2 mois avant. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, donc non, ce n'est pas obligatoire pour tous les prêts. Question 6. Je peux changer d'assurance emprunteur à partir de 1 an. Alors là, c'est souvent ce qu'on vous dit, où effectivement, vous devez attendre au minimum 1 an pour changer d'assurance. Donc, bah non, en fait, vous pouvez résilier absolument quand vous le souhaitez. Vous pouvez résilier dès le lendemain de la signature de notaire, vous pouvez résilier au bout de 6 mois, vous pouvez résilier au bout d'1 an quand même, vous pouvez résilier au bout de 10, on s'en fiche, vous n'avez plus rien à attendre, vous pouvez résilier votre assurance de prêt immobilier quand vous le souhaitez. Ensuite, la question 7, c'était un arrêt de travail pour dépression n'est jamais pris en charge. Alors, il y a des contrats sur lesquels c'est une exclusion totale. Donc vraiment, ce ne sera jamais pris en charge. Il y a d'autres contrats sur lesquels on te dit « oui, ce sera pris en charge, mais d'abord, je veux que tu sois hospitalisé un certain nombre de jours. » Et c'est là que le bas blesse parce que les anciens contrats, il faut se faire hospitaliser en psychiatrie pendant au moins 30 jours, d'autres 15 jours, d'autres 9 jours, etc. jusqu'à 4-5 jours. Donc si je ne suis pas hospitalisée, malheureusement, encore une fois, je ne suis pas indemnisée. Mais heureusement, il existe des contrats sur lesquels on coche simplement une option. Et cette option dit que si je tombe en dépression, en anxiété, en burn-out, peu importe, quel que soit le motif de mon arrêt lié au psy, eh bien dans ces cas-là, je n'ai pas besoin d'être hospitalisée et je suis bien indemnisée.
Donc faites toujours attention à ça. 8. L'accident de prêt couvre aussi les travaux si j'ai un accident. Alors là, du coup, non. Ça ne va pas couvrir vos travaux. Si vous êtes sur un prêt, sur un crédit travaux, on va venir rembourser le prêt. Mais on ne s'occupe pas des travaux. Donc, même si je suis en accident ou il y a quelque chose, ce n'est pas cette assurance-là qui va prendre en charge les travaux, d'accord? Et en règle générale, vous avez d'autres assurances pour ça. 9. Si nous sommes assurés, chacun à 100%, le prêt est totalement remboursé si l'un de nous deux disparaît. La réponse est oui, d'accord? Alors, encore une fois, attention aux exclusions. Elles ne sont pas très nombreuses en décès, mais voilà. Ça, normalement, je suis en 100%, je pars, je disparais, eh bien oui, le prêt est totalement remboursé. Et question 10, enfin, donc ma banque doit-elle obligatoirement me proposer toutes les garanties? Eh bien là, non plus, ce n'est pas obligatoire, dans le sens où il y a 18 critères en assurance de prêt immobilier et chacune des banques a choisi 11 critères. Donc jusqu'à 11 critères, elles peuvent vous proposer selon les crédits. Donc souvent, là, si on parle que de l'immobilier, d'accord, pas les travaux, pas les consos, etc., juste l'immobilier. Dans ces cas-là, chaque banque peut vous dire, eh ben écoute, moi, obligatoirement, je veux que tu aies telle garantie, alors que la banque d'à côté va dire, non, moi, cette garantie-là, j'en ai pas besoin pour te prêter de l'argent. Donc, souvent, ce qui va manquer dans les contrats selon les banques, ça va être effectivement l'invalidité permanente partielle. Il y a un groupe bancaire qui la demande obligatoirement et d'autres, on s'en fiche. Il y a aussi le dos et le psy sans condition d'hospitalisation. Il y a des banques qui vous disent non, moi je m'en fiche, du moment que tu as la garantie avec hospi, ça me va aussi. Donc voilà, le risque il est vraiment important, donc relisez toujours vos contrats, faites-vous accompagner et surtout si vous savez que du coup maintenant il y a des choses dans vos contrats qui sont peut-être à regarder, n'hésitez pas et contactez-moi. Bonne